bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 19 novembre et voici les titres. Le 106e congrès des maires de France commence aujourd'hui à Paris. Un rendez-vous qui s'annonce tendu alors que le gouvernement envisage 5 milliards d'euros de coupes dans les frais de fonctionnement des collectivités locales. On ira ensuite du côté d'Équevilly. Depuis 40 ans, l'association Musique et Handicap 78 anime des ateliers de musique auprès des personnes en situation de handicap psychique et mental. Vous allez le voir, ces séances de musicothérapie jouent un rôle important dans la santé et le bien-être des participants. Et puis ce soir, Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir André Ceccarelli à la batterie les 29 et 30 novembre prochains. Mais avant de développer ces titres, les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 40e campagne d'hiver. Cette année, l'association veut prioriser 2 catégories de profils, les familles monoparentales et les enfants de moins de 3 ans. Dans les Yvelines, il existe 28 centres, notamment à Plaisir, à Poissy ou encore Saint-Cyr-l'École. Il y a un autre événement qui commence aujourd'hui. Le 106e congrès des maires de France s'est ouvert à Paris. Il se déroule jusqu'à jeudi. Un rendez-vous qui s'annonce être le congrès de la colère dans un contexte de plus en plus difficile pour les collectivités locales. Le gouvernement leur demande un effort de 5 milliards d'euros pour redresser les finances publiques. Parmi les élus présents au congrès, des Yvelinois comme Joséphine Colmans-Berger, maire de Plaisir, vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines et du conseil départemental. Son témoignage au micro de Gabriel Gontier et Grégory Canalé. La colère, effectivement, c'est quelque chose que l'on ressent, mais j'aurais tendance à dire que on est en plus attristé. Moi, c'est ce que je ressens profondément parce que on se retrouve vraiment avec une incompréhension. On se demande pourquoi l'État nous accuse de tous ces maux alors que nous sommes, je dirais, dans une gestion plus que rigoureuse. Et aujourd'hui, quand on reçoit une annonce à Plaisir, par exemple, d'1,5 million qu'il faut supprimer de notre budget et ajouter à la réflexion de comment on va les trouver, c'est très compliqué. On a l'impression vraiment d'une forme de maltraitance. On est en train aussi de prendre en charge absolument énormément de choses qui devraient être au niveau de l'État et qui aujourd'hui sont au niveau des collectivités. On développe tout, on s'occupe de la santé, on développe au niveau de la police municipale. Et en plus, cette dette abyssale est consternante et nous, on se retrouve aujourd'hui avec, je dirais, mettre la main à la poche avec des espèces de critères qu'on ne comprend pas. Et en plus, sur des prises de décision qu'on n'a même pas partagées. Moi, je suis très en colère, très attristée. Et quand on entend parler que les maires sont vraiment en burn-out, que la majorité veulent partir, veulent lâcher, je peux vous dire qu'on a une force de résilience et un caractère terriblement fort quand même pour pouvoir tenir en faisant des économies dans tous les sens, vraiment pour essayer de continuer à être au service de la population. Mais là, on arrive vraiment au bout du bout. J'espère rencontrer Monsieur Larcher parce que, effectivement, je lui ai déjà écrit un courrier. Je sais qu'il a fait une démarche pour nous accompagner, pour qu'effectivement, que l'État, que le gouvernement puisse revoir un peu sa copie vis-à-vis des collectivités. On va faire notre maximum pour que les mois qui viennent, les années qui viennent soient plutôt positives, mais ça en prend pas le chemin. J'espère qu'on nous écoutera davantage. Ce serait vraiment bien. Je crois qu'on a la connaissance du terrain. Il faut l'utiliser, cette connaissance du terrain. On est une plus-value, je pense, pour le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, le verdict a été rendu hier pour Carl Olive. L'ancien maire de Poissy a été condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Versailles. Le député de la 12e circonscription des Yvelines était poursuivi pour prise illégale d'intérêt lorsqu'il occupait sa fonction de maire de Poissy entre 2014 et 2020. La peine n'a pas été assortie d'inéligibilité. L'élu a annoncé vouloir faire appel. Quand on parle de culture, on pense à l'aspect créatif, ludique ou encore festif, mais les pratiques culturelles deviennent aussi plus inclusives. Depuis 40 ans, l'association Musique et Handicap 78 anime des ateliers de musique auprès des personnes en situation de handicap psychique et mental. Ces séances de musicothérapie qui se déroulent dans les établissements spécialisés jouent un rôle important dans la santé et le bien-être des participants. Un reportage à Équevilly de Grégory Canalé et Patrick Jacques de Dismude.
Vous allez me dire bonjour chacun votre tour avec la soucoupe. C'est un moment qu'ils attendent à chaque fois avec impatience. Ces résidents de la maison d'accueil spécialisée Léon Hertz d'Équevilly bénéficient d'un atelier de musicothérapie. Toutes les semaines, c'est Estelle de l'association Musique et Handicap 78 qui anime ces séances. Comment ça s'appelle, vous savez? Un carillon, c'est bien Charlène. Le but, c'est d'améliorer la santé des personnes, aussi bien santé physique que santé mentale ou santé psychique aussi. Je me suis rendu compte que quand on est triste ou seul, la musique peut faire beaucoup de bien. Et j'ai voulu faire partager ça au maximum de gens. Voilà. Mon but, c'est vraiment de les aider. Les participants peuvent s'exprimer grâce aux instruments de musique, au son ou en poussant la chansonnette. Ce jour-là, c'est un classique de Joe Dassin qui est au menu. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Pour chaque séance et chaque résident, les objectifs sont étudiés avec l'équipe encadrante de l'établissement où se déroule l'atelier. Ils ont tous des objectifs différents, mais le but c'est par exemple la sociabilisation, parce qu'il y a des personnes qui vont rester toutes seules dans leur coin sur leur unité, et elles se rencontrent qu'une fois par semaine en musique. Et là, on dirait qu'elles se voient sans arrêt, quoi. Elles échangent des idées de chansons, elles chantent ensemble, elles tapent des instruments ensemble, elles rigolent ensemble. Donc c'est aussi le fait de les ouvrir à la vie en société. Au-delà des bienfaits sur la santé des participants, ces ateliers sont également un moment d'ouverture culturelle. Leur faire découvrir des instruments pas forcément conventionnels, et leur faire écouter d'autres choses que ce qu'ils peuvent écouter à la radio. Mais ça peut être aussi la Bella Ciao, ce qu'on a fait. J'ai déjà expliqué que c'était un chant de résistance de femmes en Italie. Et donc, du coup, ça les éveille à d'autres choses. Musique et Handicap 78 intervient dans une trentaine d'établissements médico-sociaux des Yvelines. L'association agit depuis 1984 pour prendre du plaisir à faire de la musique ensemble et mettre la musique à la portée de tous. Un mot de sport à présent avec cette bonne nouvelle pour Louis Burton. Le skipper yvelinois va bien continuer son aventure sur ce Vendée Globe 2024. On en parlait hier soir dans notre journal. Il a connu une grosse désillusion alors qu'il était dans le groupe de tête. Le samedi 16 novembre, il avait constaté la présence de fissures sur le pont du bateau après avoir entendu 2 gros cracks. Un incident qui risquait d'affecter l'intégralité structurelle de son bateau. Mais bien décidé à poursuivre l'aventure, le skipper a réussi à réparer la coque de son embarcation à coups de colle et de ponçage. Regardez. On a retrouvé une intégrité structurelle, ça craque plus, les fissures sont comblées. Ça a l'air rigide quand on marche sur le pont. Je vous montre à l'intérieur. Voilà la zone où on retrouve les stratifications en miroir à l'intérieur. Et les 2 lattes découpées et collées, boulonnées en miroir sur le bordé de la coque. Et à l'heure où je vous parle, Louis Burton est en 26e position. Et pour terminer ce journal, ce soir, Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir André Ceccarelli à la batterie les 29 et 30 novembre prochains. Bonjour à tous, je suis Loïc Ledévéat, directeur artistique des Scènes de Guyancourt et je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir André Ceccarelli et le West Side Story les 29 et 30 novembre 2024 à la batterie Guyancourt. La première raison, c'est tout simplement que nous souhaitons mettre en avant un batteur en lien avec l'équipement à la batterie, et qui de mieux que André Ceccarelli pour ouvrir cette nouvelle opportunité d'accueillir un célèbre batteur international. He's so pretty and beauty and bright, and I'm with it. Any girl wants him tonight. West Side Story, c'est 67 ans d'histoire autour de cette œuvre, des grands classiques du cinéma, et on célèbre cette année l'anniversaire en la présence d'André Ceccarelli et ses 5 jazzman italiens
André Ceccarelli vient s'inscrire dans une programmation jazz que nous portons au cœur des scènes de Guyancourt. Nous aurons l'occasion d'accueillir également d'autres artistes pendant ce mois de novembre et André viendra clôturer ce beau mois. Voilà donc 3 bonnes raisons de venir nous rejoindre autour d'André Ceccarelli les 29 et 30 novembre 2024 à l'Auditorium La Batterie à Guyancourt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.